Alors dans le jardin des serres de la Madone, il y a pas mal de protéacées, donc des variétés australiennes qui aiment bien les sols acides. Donc je suppose qu'ici on a des sols un petit peu acides. Alors là, ça va être difficile de prendre du recul tellement les plantes sont enchevêtrées, mais cet immense arbre est un macadamia. Alors il n'y a pas de noix de macadamia ni de fleurs. Ah si, là-haut il y a quelques noix. Bon, impossible de les attraper, hein, évidemment. L'arbre doit faire entre 10 et 15 mètres. Donc, macadamia ternifolia. On va essayer d'avoir une vision un peu plus large, mais comme je vous dis, c'est difficile d'avoir du recul ici. Regardez cet arbre immense, un macadamia. Alors ce pin est particulièrement grand, il est très très impressionnant. Regardez ça, on est peut-être à, je dirais entre 20 et 30 mètres, peut-être plus même. Alors, je suis vraiment dépaysé parce que je reconnais aucune plante. Là il y a beaucoup de plantes pour terre acide, ou de... peut-être que je vais repasser par là. Des fougères. C'est un jardin vraiment magnifique, très très sauvage. Alors, ici, ce très grand arbre est en fait un Diospyros eriantha de Chine, donc un ébénacée. Il est très grand, il fait des petits fruits verts comme des petits kakis. Un yucca probablement, enfin je sais pas marqué. Et l'écorce est très particulière, on dirait du liège. Le jardin offre beaucoup de perspectives. On va suivre ce petit chemin. Alors là, il y a une petite orangeraie, bien sympathique. Donc là, c'est des mandariniers. Mandariniers. Plaque minier. Et de l'autre côté encore quelques agrumes. Ça a l'air d'être encore des mandarines. Ouais.
On dirait que le temps s'est arrêté. Aussi la serre froide. Avec un beau monstre délicieux. Alors, ici, on voit un avocatier là qui souffre bien. Ça, je sais pas ce que c'est, il n'y a pas de nom. Alors, ici, un macadamia avec quelques noix. Là, je ne sais pas. Je sais pas du tout ce que c'est. Il y a de nombreux fruits. Ah si, il y a un écriteau. On va le redresser. C'est un rutacé. Donc, Murai Konigi. Voilà, on va le remettre. Ça s'enfonce pas. Voilà, donc là, ici, un Aziminia triloba, donc prolifique, c'est une variété greffée, donc. Voilà, ici, ça doit être un chirimoya. Donc le deuxième chirimoya qu'on voit ce matin. Alors là, par contre, il n'y a pas de fruits. Hein. Voilà. Les bananiers, alors je ne sais pas si c'est des bajots ou des variétés fruitières. Alors, on va s'approcher. Bon, là, il n'y a pas de nom. Après, c'est des arbousiers. Alors, un feijoa avec de nombreux fruits. Alors, nous sommes sous la frondaison d'un Nolina longifolia du Mexique. Il est vraiment très spectaculaire. Ah, je me marre parce que j'arrête pas de dire que c'est très beau, mais là, c'est vraiment le cas.
Alors c'est pas un platane, mais un eucalyptus. Difficile d'estimer sa hauteur, entre 20 et 30 mètres. Voilà. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a un avocatier. Il n'est pas en très bon état parce qu'il a beaucoup souffert. Donc il y a quelques fruits au pied. Voilà. Avec Blablacar. Voilà, ici un avocatier, je pense, à l'ombre, qui supporte beaucoup mieux la sécheresse. Et là, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas un avocatier. Bon, je suis pas sûr à 100% que ce soit des avocatiers, hein, parce que souvent, quand il y a les noms, je m'aperçois que je me suis planté.